jouons à Burn to be Alive, notre petit quiz qui oppose chaque jour Stéphane à Clémentine. Et la première question va toujours à Stéphane. Je sais pas Bern. pourquoi d'ailleurs. Souvenons-nous, c'est vous qui l'avez demandé. Non. Souvenons-nous de Saddam Hussein. On ne se souvient pas assez de Saddam Hussein. C'est pas de l'histoire. Oh, ça, on a c'est- vu une question incroyable l'histoire. sur lui, vous vous souvenez Stéphane? Vous voulez dire ici même Ici même, sur Je l'ai Saddam oublié. Hussein. Sur son, qui mangeait je sais pas quel chips ou des tacos, un truc Exactement. comme ça. Et vous vous aviez souvenez gagné parce que vous avez gagné avec les tacos de Saddam Hussein, Stéphane. Qu'est-ce que vous regardez derrière moi, Stéphane? Vous regardez dans mon dos. Non, ça m'inquiète, il y a des choses qui bougent dans votre dos. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui bouge dans mon dos? Mais Stéphane, vous avez bu? Non, je viens de comprendre que c'est le plexi qui... Quand vous attendez. remuez beaucoup, Chers Les auditeurs, effets chers auditeurs, secondaires du Il faut du expliquer à nos auditeurs que nous avons nous des, sommes des séparés vitres par des vitres en en plexiglas plexi. pour les raisons Et de que comme distanciation vous bougez sociale. beaucoup sur votre Et que table, comme Stéphane a bu non, un peu trop, c'est pas vu. il Le voit des plexi reflets. bouge, et donc Et- j'ai l'impression que ça bouge, Et vous mais bougez. vraiment, j'ai eu peur dans vos yeux parce que j'ai vu, c'est comme s'il y avait eu un monstre dans mon dos. Ah. Et j'ai vu mon Stéphanou tout perdu. Stéphane, souvenons-nous de Saddam Hussein. Oui. L'ancien dirigeant irakien était parfois d'humeur taquine. Il aimait bien cuisiner pour ses invités des plats volontairement chargés en tabasco pour leur faire croire qu'il les avait empoisonnés. Vrai ou faux? Ah, ça pourrait être vrai, oui. Ça rejoindrait Ça bien rejoint l'histoire bien des l'histoire de tacos. hein. oui. Mhm. Qui ont une Oui. certaine Ouais, allez, cohérence. je dirais oui, oui. Vous avez gagné. Et c'est vrai, sur son bateau, il aimait partir à l'improviste avec ses gardes du corps, sa secrétaire, ses principaux généraux sur le fleuve du Tigre avec ses invités. Une fois, il a même préparé lui-même les keftas, un plat à base de boulettes de viande, et comme on lui avait offert quelques jours auparavant du tabasco et qu'il n'aimait pas ça, il a vidé la bouteille de tabasco dans la viande. Tout le monde était obligé de dire qu'ils avaient adoré la recette. Saddam Hussein a bien rigolé, et tout le monde aussi, il faut dire qu'ils n'avaient pas trop le choix de rigoler ou pas. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. En 1906, aux États-Unis, Joe Munch a été reconnu coupable d'ivresse sur la voie publique. Il a été condamné à chanter 100 fois l'hymne américain. C'est la dernière fois que ce genre de peine a été choisi par un juge. Vrai ou faux? Oh, c'est très amusant. Comme le dit Stéphane de temps en temps, si ça n'est pas vrai, ça mériterait de l'être. Je répondrais oui. 100 fois l'hymne américain. J'aime votre enthousiasme. Vous avez perdu. Il n'est pas toujours productif, mais j'aime votre enthousiasme. Non, C'est-à-dire c'est que faux. maintenant, ils ont trouvé un truc, vous avez vu à la régie, ils ont... le début, c'est comme si vous Oui, aviez gagné. on a l'impression, et on après, s'attend. pouf, ça retombe. Ils sont malins, hein? Ah, Ah, voilà. les petits filous, hein? Mais je pense qu'il Oui. y a un cerveau derrière C'est tout ça. dégueulasse, oui. Il y a un cerveau. S'il y avait un cerveau dans cette équipe, ça se saurait. Ouais. Faux, faux. Mais Alors. en revanche, il a été condamné, c'est pour ça qu'on en parle de ce Joe Munch, il a été condamné à la prison pour une durée de 1 minute seulement. C'est la peine la plus courte qui a été donnée de toute l'histoire des États-Unis. Je ne sais pas qui était ce juge, mais à 1 peine minute. le temps d'entrer. Voilà, que vous- voilà le temps d'être entre les huissiers, c'était fini. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Le 5 juin 1806, Napoléon nomma son frère Louis roi de Hollande. Il a été surnommé le roi des lapins. Vrai ou faux? Le roi des lapins. C'est vrai qu'il n'était pas très fidèle à la reine Hortense, qui était la fille de Joséphine de Beauharnais. Mais il était surtout très hypochondriaque. Est-ce qu'il était même capable d'honorer des dames? On n'en est pas sûr, je crois. hein. Non? Il a eu Bah, beaucoup de maîtresses, Louis? Bah, il a déjà eu un fils avec Hortense. Ils ont eu Napoléon Oui, III. bon, bah d'accord. Ok, Et elle était la maîtresse après de Bah oui, pour avoir Morny. Morny, Mm. bien sûr. Mais et le roi des lapins, alors est-ce que à mon avis, certainement pas une allusion à ses capacités de. Est-ce que vous pensez que c'était une séducteur. allusion aux J'ai Pays-Bas noté que Peut-être aux Stéphane Pays-Bas. a tout de suite pensé à ça. Tout de Ouais. suite pensé Ouais, au ouais. lapin. Le lapin. Alors, là, c'est- c'est- alors, ouais, je me demande il- si c'est pas une façon d'ironiser sur le pays dont il devenait le roi. Bon, Mais je est-ce que- dirais oui. Enfin, parce qu'il y a des c'est lapins en joli. Hollande, il y a Il n'y a plutôt pas de la de, j'aurais dit de la le roi des mimolette, tulipes, le roi des tulipes, le roi des mimolettes, le roi des dames. Oui, alors tout ça nous emmène très loin. Est-ce que c'est vrai ou faux que le Le roi roi de de la Hollande a été mimolette. surnommé le roi des lapins? Ben c'est faux. Vous avez perdu. Il tenait le bon bout, il tenait la corde jusqu'au bout au dernier moment, hop, il change sa Mais réponse. oui, mais Erreur, Stéphane. Oui. Non, c'est vrai, on l'appelait bien le roi des lapins, mais pourquoi? Non pas parce qu'il avait un goût pour la fornication particulière. La raison, une maladresse. Il voulait dire, dans un discours, « Je suis le roi de Hollande », il fallait dire évidemment
Koning van Holland. C'est ce que j'aurais dit personnellement. Mais il a dit Koning van Holland, qui signifiait « Je suis le roi des lapins ». Ah, c'est drôle. Très amusant. Mais il a aussi été surnommé le Bon, car il avait beaucoup de compassion. Il a été roi de Hollande de 1806 à 1810. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. À bord du Titanic, il faudrait voir le nombre de questions qu'il y a eu sur le Titanic. Je pense l'obsession. que C'est l'obsession du le concepteur de ce rédacteur quiz. du quiz Oui. a dû avoir un parent à bord du Ça doit être Titanic. ça. Ça doit être ça. Ou du Mayflower. Lui-même a le sentiment de couler souvent. C'est peut-être ça. Sa vie est un naufrage et du coup, c'est nous les victimes. À bord du Titanic, il y avait 3500 sacs de courrier. Les 5 commis des postes ont eu le droit en priorité à un canot de sauvetage. Ils ont pu prendre avec eux 9 gros sacs de lettres. Vrai ou faux? Vous me dites qu'ils ont pu prendre Oui, avec ils ont eux. pu récupérer 9 gros sacs de lettres. Donc Vrai les ou faux? commis au courrier, Oui. alors que le bateau Ils est auraient en eu train de faire naufrage. un accès prioritaire au canot de sauvetage, aux rares canots de sauvetage Pour le qu'il y avait sur courrier. Titanic. Pour le coup, Oh pour sauver. non, écoutez, Le Ils courrier. ont choisi les lettres. ils ont préféré sauver les lettres aux passagers. Ça vous même paraît temps, crédible, ça? Il y a peut-être des choses importantes. Moi, je pense que dans la précipitation, et comme les passagers étaient persuadés que c'était un exercice un exercice de sauvetage et non pas un véritable naufrage, qu'il y ait eu des sacs de courrier à bord d'un canot de sauvetage et que de façon totalement absurde, ils aient été là et occupé la place d'éventuels passagers, c'est possible, mais que délibérément, on ait voulu sauver des sacs de courrier à bord d'un canot de sauvetage sur le Titanic, je réponds non. C'est faux. Vous répondez faux. Et c'est... Vous avez gagné. Vous avez Bravo. gagné. Pourquoi? C'est faux. C'est une très belle histoire que Sébastien Bordenave a dégotée pour nous. Il y a une histoire qui nous permet de positiver, puisqu'effectivement, ils ont tenté de sauver un maximum de lettres, hein, les commis des postes, car la salle de courrier a été une des premières à être inondée. Et là, ils se sont tous noyés. Voilà, c'était donc la fin de ce quiz. Égalité, ce n'est pas la fin du quiz. Non. Une Vous voyez, question il y a toujours des va rebondissements. vous départager. Alors attention, c'est la question de rapidité. Vous attendez bien que j'ai donné toutes les propositions. John Shepherd Barron, né en 1925, est un inventeur britannique. Il a notamment dirigé l'équipe qui a installé le premier distributeur automatique de billets et on lui doit aussi l'invention du code de carte bancaire. Mais pourquoi il y a 4 chiffres dans ce code? 3 propositions. Parce qu'il avait 4 enfants, du coup il a mis 4 chiffres. Parce que sa femme n'arrivait pas à se souvenir d'un nombre de plus de 4 chiffres. Ou parce que, hors royalties, son invention lui a été payée 9 999 livres, un nombre à 4 chiffres. Quelle était la première proposition? Le nombre déjà d'enfants. Il avait 4 Le enfants. nombre d'enfants. Moi, je dirais 2. Parce que sa femme n'arrivait pas. Je connais bien moi, votre misogynie, Mais Stéphane. non, Oh, je Parce pense que sa femme n'arrivait pas à moi- mémoriser un nombre de plus de 4 Non, mais chiffres. moi, je pour dirais tout- parce qu'il avait 4 enfants. Je trouve que c'est pas mal. Je vous j'annonce à la France que le gagnant du quiz aujourd'hui n'est autre que Stéphane Bern qui prend sa revanche. Oui, c'était bien vu, comme quoi la misogynie paye. C'est pas Caroline, vrai. Oh, sa chapeau. femme, n'arrivait pas à se souvenir d'un nombre de plus de 4 chiffres. Au départ, le système proposé en contenait 6. Finalement, 4 a été plus raisonnable. Voilà pourquoi on doit mémoriser 4 chiffres pour notre carte bancaire.